très fort, vraiment un moment extraordinaire, un moment exceptionnel, et comme nous le pensions. Hein. Et je profite pour dire merci à toute la population qui ont répondu à cet appel de cet élan de générosité ce matin. Il y a une attente puisque l'année prochaine nous en avons encore une dizaine et on ne pourra pas choisir plus de 5 personnes, entre 3 et 5 personnes. Et il y a une attente très forte au niveau de ces chiens d'assistance parce que nous avons énormément de personnes en situation de handicap ici en Guadeloupe qui sont isolés chez eux et qui souhaiteraient avoir ce chien compagnon pour les aider au quotidien. Marie-Claude Lebreu, qui est la directrice d'Handichien à Alençon, est venue spécialement pour cela et ça va le 22. Et elle est venue dans le but de justement mettre en place avec nous ce projet pour pouvoir permettre de donner les explications techniques que moi je n'arrive pas à assurer comme il le faudrait. Et pour qu'on puisse se rendre compte que ces chiens ne sont pas donnés comme cela, mais il y a une raison valable. Et par rapport au coût, par rapport pourquoi ce coût, la formation que nous devrions faire, pourquoi cette formation et qu'est-ce que va apporter au quotidien à la personne handicapée. Air France joue un rôle incontournable puisque voilà-t-il que cette année nous partons à 5. Il y aura 5 personnes en situation de handicap qui vont partir pour faire l'acquisition de chiens d'assistance. Mais nous avons des accompagnateurs. Cela fera en tout 9 personnes et le coût du billet n'est pas donné. Alors Air France joue un rôle avec nous et de nos partenaires incontournables pour nous permettre déjà de faire le voyage, mis à part les autres partenaires que nous avons qui nous soutiennent. Nous avons le lignonnage du Nord-Basse-Terre. C'est toute une collective d'associations de DIE, de Sainte-Rose et du Lamentin qui nous soutiennent depuis plusieurs années, qui sont à nos côtés. Tous les médias, dont de News Anti-Précom qu'on remercie, qu'on profite de votre antenne pour vous remercier vous-même par rapport à votre soutien. Et nous remercions tous ces partenaires parce que sans eux, on n'aurait pas pu réussir une telle action. La troupe Nemo qui a fait un travail extraordinaire, Monsieur Bulgare qui a fait une marche pour arriver jusqu'à Saint-François de 70 km au profit de l'association. Tous ces partenaires et ceux que j'ai peut-être oubliés, je leur demande de m'excuser, puisque ça fait quand même un paquet et comme on m'a pris sur le vif, alors je vous laisse faire le nécessaire pour nous. Mais merci à tout le monde, merci à la population et merci à tous ces partenaires et on espère qu'on va pouvoir encore faire un long parcours avec eux puisque ce n'est que le début de notre aventure. C'est la joie, c'est le bonheur. Toute la tristesse doit disparaître de ma vie. Je sais que j'aurai mon compagnon, amour dans tous les sens. J'ai été élevée avec les animaux et puis ça m'a émue quand j'ai vu Papy qui passait à la télé avec les autres personnes pour leurs chiens. J'ai pleuré ensemble avec eux et aujourd'hui je vois que c'est mon tour de pleurer avec de l'émotion, avec de l'amour. Ça donne la vie aux personnes qui sont invalides. Quand je dis invalide, dans tous les sens. Parce qu'il y a ceux qui sont invalides, qui marchent, qui peuvent faire certaines choses. Mais je sais pas quoi dire, je ne trouve pas les vrais mots que je dois dire. Ah oui, j'avais faim, j'ai même plus faim parce que j'ai une telle joie à mon intérieur que toute la faim est passée. Un moment très fort parce que les personnes qui ont déjà reçu leurs chiens sont ici, ont fait des démonstrations. Il y a 5 chiens déjà en Guadeloupe, des démonstrations du travail et donc on peut voir que tous les efforts qui ont été faits par les Guadeloupéens, par l'association Flammerger, par Brigitte pour les parrainages, eh bien c'est une réussite. Et puis également il y a 5 autres demandeurs. Et quand on voit tout à l'heure Sylvia, comment elle a éclaté de joie, d'émotion quand elle a su qu'elle allait recevoir son chien, c'était pour moi très émouvant.
Et là, quelque chose d'important, c'est aussi la mobilisation des Guadeloupéens pour participer au parrainage des chiens. Quand on voit toutes ces personnes, à la fois les marcheurs qui font 70 km récemment pour nous, pour récolter des fonds pour l'association, quand on voit toutes ces personnes qui viennent acheter, participer à la vente de la paella et acheter des objets fabriqués par Flamerger, c'est très très fort. Oui, la Guadeloupe c'est particulier parce que c'est l'équivalent d'un département pour nous en métropole. Et il y a une mobilisation qui est beaucoup plus importante que la plupart des départements en métropole. Et ça c'est important. Alors détecter les besoins, c'est rencontrer les personnes handicapées à leur domicile. Et donc voir quelle est leur motivation, quels sont leurs besoins. Voir également si la famille est d'accord parce que c'est un projet de famille en général. Voir si l'enfant va aller à l'école, est-ce que l'école est d'accord. Et nous avons rencontré des écoles ici pour faire une information, faire passer le message. Et ensuite, quand on a mesuré la motivation, le lieu de vie, là on peut dire à la personne oui, vous allez pouvoir recevoir un chien ou bien non, il faut attendre. Il y a un besoin pour la Guadeloupe parce qu'en l'espace de 3 ans, 3-4 ans, nous allons voir 15 chiens ici. Alors cela signifie que l'information est bien faite et Brigitte l'a fait très très bien l'information et qu'il y a une forte mobilisation autour d'une part de la connaissance du handicap et surtout toutes les aides, toutes les compensations pour la personne handicapée. Et le chien en est une. Il y a des aides humaines, il y a des aides techniques, mais le chien est aussi une aide bien particulière. Je remercie tous les partenaires ici et bravo pour votre dynamisme, bravo pour votre enthousiasme. Et là, je suis très fière de travailler avec vous.